Ah, eh bien cette musique m'avait manqué, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 28 août 2019, il est 18h30 et vous ne regardez pas la télévision. Bienvenue dans cette 8e édition de Sud Artois, l'hebdo de l'été. Et autant vous dire que ici, dans le Sud Artois et à la communauté de communes, nous sommes contents parce que... Alors là, normalement, j'aurais dû reprendre avec le petit coup de micro à la Philippe Risoli. On a choisi de pas le faire pour des raisons techniques, bien sûr. On est économe du matériel ici dans le Sud Artois. Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet qui est mené par la communauté de communes qui s'appelle Objectif Togo. On va laisser les jeunes de l'accueil jeune intercommunal vous expliquer ce qu'est ce projet et surtout on va vous dire que les associations se mobilisent autour de ce projet et notamment l'association Copper et Wood, donc qui est liée au groupe Copper et Wood que vous connaissez, qui est déjà passé dans l'émission et qui se mobilise pour aider à financer ce projet. C'est parti tout de suite avec les images d'Objectif Togo. Je m'appelle Mathilde Videhem, j'ai 19 ans, j'habite à Vauvrecourt et je suis à l'Université d'Artois en études de langue étrangère. Je m'appelle Marie Descamps, je suis en première L au lycée Guy Mollet, j'ai 16 ans et j'habite à Guédon. Je m'appelle Léo Joran, j'ai 16 ans, j'habite à Bapaume et je suis en première STMG Guy Mollet. Je m'appelle Clémence Fournier, j'ai 18 ans, je suis en prépa sociale et j'habite à Vauvrecourt. Je m'appelle Jonathan Dumais, j'ai 18 ans, j'habite à Billoucourt et je suis en bac pro aménagement paysager. Je m'appelle Marie-Camille Vaillant, j'ai 17 ans, j'habite à Baumé-les-Cambrai et je suis en bac professionnel. Louisier, j'ai 18 ans, je réfléchis à mes projets et j'habite à Barastre. Je m'appelle Jean Mathéo, j'ai 16 ans, j'habite à Maurice, je suis en première STMG au lycée Guy Mollet. Je m'appelle Agathe Fatou, j'habite à Grévillers, j'ai 16 ans et je suis en première ST2S. Je m'appelle Hugo Ménial, j'ai 16 ans, je suis en seconde à Guy Mollet et j'habite à Beugny. Je m'appelle Jessie Devy, j'ai 18 ans, j'habite à Vauvrecourt et je suis en prépa sociale. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter l'Objectif Togo. C'est une action de solidarité internationale ayant pour but d'aider les Togolais à construire un grenier à grains afin de conserver et stocker les récoltes. Le chantier sera réalisé dans la ville de Notse. Ce projet est impulsé par l'association NOAH, présente sur le territoire depuis 2011 afin d'aider l'agriculture de Notse. La communauté de communes du Sud Artois est également à l'origine de ce projet. Différentes actions ont été faites depuis septembre 2018 et d'autres seront faites tout le long de l'année pour aider au financement du chantier qui sera réalisé à la Toussaint 2019. Nous avons par exemple participé au marché de Noël de Bapaume, servi un dîner à l'Assemblée Générale de la communauté de communes du Sud Artois, mais aussi des ventes de crêpes et de cases. C'est la réunion de présentation du projet qui m'a donné envie de faire partie de ce chantier. 2 jeunes du service civique qui s'étaient déjà rendus sur place étaient présents et m'ont motivé à poursuivre l'action de Noah. Avant notre départ, nous allons participer à des ateliers afin de découvrir l'histoire, la langue, la culture du Togo pour nous préparer au mieux à cette aventure. Constitué de 11 jeunes de 15 à 19 ans de la communauté de communes du Sud Artois, nous allons réaliser ce chantier avec 11 jeunes Togolais. Nous avons choisi de nous engager dans cette action pour permettre de nous ouvrir aux enjeux internationaux et interculturels du monde aujourd'hui. Si toi qui regardes cette vidéo, tu veux nous aider, tu peux le faire en faisant un don sur notre cagnotte Litchi que tu retrouveras sur la page Facebook Objectif Togo, sur laquelle figurent également les différentes actions que nous faisons pour mener à bien ce projet. Vous l'avez vu, ce projet porté par la communauté de communes et l'association NOAH, c'est l'occasion pour des jeunes du territoire d'aller s'engager à l'étranger, de découvrir d'autres cultures et puis de mettre un peu la main à la pâte pour aider des populations locales qui en ont besoin. Alors, je vous disais tout à l'heure, le groupe et l'orchestre Copper and Wood va s'investir également pour cette cause puisqu'ils organisent un concert caritatif le 27 septembre à l'espace Isabelle de Hainaut de 20h à 22h. Le but de ce concert, c'est de réunir des fonds pour accompagner l'association NOAH dans la réalisation de ce projet. Donc on vous met l'affiche tout de suite. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur l'événement Facebook pour y participer. Et puis sachez que vous allez avoir comme d'habitude de la bonne musique et ce sera l'occasion de faire un petit geste pour une association locale et un projet du coup international. On vous rappelle avant la fin de cette édition de l'été qu'il y a des événements dans le Sud Artois et notamment la grande vente solidaire à Hervillers
les 6 et 7 septembre, donc dans la journée. Rendez-vous à Hervillers à la ressourcerie AIR pour profiter de leurs objets, du réemploi. On n'est plus trop dans l'usage unique ici dans le Sud-Artois, on essaie de valoriser au maximum l'éco-consommation et les ressourceries, il y a des perles à aller chercher. Nous, vous le savez bien, on y fait des tours des fois pour renouveler notre matériel et notre mobilier et on trouve toujours des belles choses à ramener, même à titre personnel. Moi, je vais souvent à AIR pour acheter notamment des objectifs d'appareils photo. Alors, je le dis pas trop fort parce qu'il y a d'autres personnes qui vont tenter d'y aller, mais j'ai des objectifs en vue là-bas. Enfin, en tout cas, c'est un objectif pour moi. Je vous laisse également avec les dernières informations sur le défi. N'oubliez pas de vous inscrire au défi Zéro déchet, zéro gaspille. Il y a de plus en plus de monde qui s'inscrit. On pense que ça va être une belle réussite dans le Sud-Artois et au-delà du Sud-Artois, puisque de nombreuses personnes qui sont extérieures au territoire veulent s'inscrire. Alors, on ne sait pas trop encore comment gérer ça. On invite du coup la communauté urbaine d'Arras à également organiser un défi Zéro déchet, zéro gaspille, puisque visiblement des gens sont très demandeurs de ce genre d'initiative pour apprendre à consommer mieux et du coup à faire des économies. On vous laisse là-dessus. On vous dit à la semaine prochaine, puisque ce sera encore l'été. Ciao!